Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'était jadis un point d'attraction pour des voyageurs se rendant à l'ouest ou au nord-ouest, Makénéné et son espace marchand qui ne fait plus courir la foule. Les commerçants indexent la crise anglophone, l'insécurité due aux coupures récurrentes d'électricité, mais également la vétusté de l'espace marchand, lequel espace accuse déjà le poids de l'âge. L'exécutif municipal évoque des difficultés à pouvoir mener des travaux visant à réhabiliter cet espace marchand et de nombreuses familles croulent sous le poids de la misère, elles qui vivaient de la vente des denrées alimentaires dans l'espace marchand situé à Makénéné. Reportage signé Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Je n'ai pas de préférence, mais je voulais la viande de brousse. Malheureusement, je ne trouve pas mon goût. Il fait partie de ceux qu'on pourrait qualifier d'inconditionnels. Des personnes, bien que peu nombreuses, qui ne peuvent pas traverser le marché de Makénéné sans y marquer une pause. Le temps d'un repos, d'un rafraîchissement ou simplement d'une découverte. Vous avez donc pris du plantain. J'ai cherché le complément, je n'ai même pas vu. Ça fait un repos d'abord. C'est d'abord un repos. Il faut aussi déguster les choses qui sont en route qu'on ne trouve pas à Bafoussam. Ça a toujours été comme ça ou bien? Pour moi, ça a été toujours comme ça. Il faut s'arrêter pour se reposer, pour prendre un peu de l'air. Sauf que la fréquentation du marché de Makénéné a considérablement baissé par rapport aux années antérieures où les gens s'y bousculaient de jour comme de nuit. Cette revendeuse, parmi les plus anciennes, pointe la crise anglophone dont les répercussions se ressentent jusque dans ce marché. Même les bonnes choses, il n'y a pas de clients. Et les clients sont où? Alors, il y a l'autre qui vient, il dit que les choses chères ici, pas à Tonga. Donc vous, maintenant, là, vous vous débrouillez seulement? Oui, vous dites dans ce Dangwa. C'est la crise anglophone qui joue beaucoup sur notre marché. Puisque déjà c'est les anglophones qui nous ravitaillaient plus. Puisque sans les anglophones, le marché de Makéné ne peut pas fonctionner. Déjà d'une réduction, d'une baisse considérable des agences de voyage qui, à l'époque, avaient fait de Makéné leur escale obligatoire, des agences du Nord-Ouest, certains qui ont dû réduire considérablement le nombre de voyages, le nombre de bus, et aussi des voyages qui ne sont plus aussi fréquents comme par le passé. L'insécurité et la vétusté des installations sont également pointées du doigt. Avec ce problème d'éclairage, des coupures intempestives, il y a des fois on risque de coupures d'électricité peut-être sur 3 jours, 4 jours, une semaine, automatiquement. Ils sont obligés de fonctionner dans l'obscurité. Donc avec ça, certains petits malfrats profitent un peu pour inquiéter des passagers et ces plaintes sont remontées au niveau de certaines agences. Voilà le marché de Makéné qui date des années, toujours dans le vieux carabon, et comme si c'était un marché abandonné, et que c'est un marché qui est connu. Et nous on ne sait pas pourquoi. Nos parents ont vendu ici, sont morts. Nous voici les enfants, on va mourir. Et le marché est toujours vieux, on ne comprend pas pourquoi. Si le chiffre d'affaires et les recettes ne cessent de subir une cure d'amaigrissement, les commerçants exerçant dans cet espace marchand croient Dieu comme fer, qu'ils peuvent plier, mais sans jamais rompre. Je vais prendre un exemple. Il y a les prunes qu'on trouve à toute saison. Puisqu'on sait que déjà à partir du mois de mai, juin, juillet, il y a les prunes un peu de partout. Or, à Makénéné, c'est à toute saison. Donc déjà, voilà une richesse que nous avons déjà sur le marché, où le marché ne peut pas s'éteindre facilement. Au niveau de la mairie locale, des réflexions sont en cours en vue de résoudre certaines des difficultés auxquelles le marché de Makénéné fait face. Il y a vraiment de l'insécurité qui depuis un temps avec les problèmes de l'électrification. Mais déjà dans le BIP de 2021, le maire a déjà envisagé d'installer les plaques solaires partout dans le marché, là pour éradiquer l'insécurité. C'est cette hausse de prix des commerçants. Vraiment ce dossier est déjà posé sur la table du maire, qu'après la dernière couche du bouton, on doit vraiment s'asseoir pour essayer de voir comment on va réduire déjà les prix. En attendant, le marché de Makénéné joue au maintien. Il doit faire face à la rude concurrence qu'imposent les autres espaces marchands situés le long de la nationale numéro 4, notamment Dikinimeki, Nyokon, Tonga et autres marchés de pastèques de Baganté. Sauf qu'à la différence des autres, Makénéné ne ferme pas ses portes et fonctionne 7 jours sur 7. C'est l'atout supplémentaire qu'a le marché de Makénéné parce que le marché est, implanté au cœur d'un centre urbain. Donc forcément,
le marché il est en mesure de fonctionner 24 sur 24, puisqu'il y a une certaine population quand même aux alentours. Il y a quelques années, ce marché était quasiment incontournable. Il était difficile d'aller à l'ouest et même dans le nord-ouest sans s'arrêter ici, ne serait-ce que pour quelques minutes de pause. Certes, cela a un tout petit peu baissé, mais Makerere, tout au moins pour ce qui est du marché, reste debout. Ici Makerere, Emmanuel Job, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.